L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau à une autre émission sur Télé Cogeco de Quai du Mascoutin. C'est le dernier match, l'avant-dernière émission pour la grande finale, pour connaître les deux participants pour les 55 ans et plus, justement, à l'Omnium Motive. Et aujourd'hui, mon cher Benoît Douville, c'est la crème des crèmes. Si j'additionne bien les deux participants, c'est 80 ans d'expérience. Oui, du côté d'André Larrivée, on a 39 ans. Je pensais que c'était pas mal le summum. Là, on a l'arrivée de M. Lacroix avec 41 ans d'expérience. Ça promet pour sur les allées aujourd'hui. Oui, et à peu près 25 parties parfaites, 15 d'un côté, 10 de l'autre. Donc, une belle bagarre. Drummondville versus à nouveau Asbestos. Et ça promet parce que les deux auront la chance de se retrouver en grande finale à une prochaine émission face à Ronald Groslo d'Asbestos. Qui ira? On le saura dans quelques minutes. Et c'est parti pour André Larrivée. Un très bon départ, oui. Un abat. Expressif, l'André est ici pour donner un show. 15 parties parfaites en carrière, mais n'a jamais joué 800 pour un triple. Sa meilleure performance, 7,95, disait-il, en coulisses avant l'émission à notre ami Benoît Douville. Donc, on va découvrir ensemble Claude Lacroix d'Asbestos qui s'exécute pour la première fois au petit écran à Télé Cogeco. Et la 10 refuse cependant pour lui. Oui, il semblait quand même content de chuter. son lancer. Hein? C'était un lancer très fluide. L'une des premières fois que je vois évoluer M. Lacroix. Une très belle stature. Hein? Un costaud. Très costaud. Plomb. Et je peux vous dire que la boule, quand elle quitte, ça va vite. On dirait que la boule quilles. pèse absolument rien. Non, c'est un fait. Bon lancer. Et malheureusement, c'est un carreau vert. Jamais facile, la quille numéro 10. C'est le danger. En partant, là, on donne quelques quilles d'avance à André Larrivée. Et tu sais, Gilles, que ça peut coûter cher de donner de l'avance à M. Larrivée. Et André Larrivée le sait. S'il veut aller en finale et affronter Ronald Groslo, deux possibilités. Une victoire, il en aura deux, donc il sera éligible, puisque Ronald Groslo en a eu 3 dans nos émissions précédentes, ou battre la marque de Roméo Beauchemin, 2,65. Ça ne sera pas facile. Non. Oh, sur le dernier lancer, là, on a vu M. Lacroix, il y a un petit manque de rotation. La boule qui a tardé à faire son entrée. Il devra faire une réserve immédiatement. Oui, parce qu'il doit rester tout près d'André Larrivée, qui lui aura la chance au carreau 2 et au carreau 3 d'additionner dès le départ un deuxième et peut-être même un troisième avant. Oui. Deux joueurs d'expérience. Les deux savent dans quelle position ils sont déjà dans le match. Et Réserve a réussi. Oui, une belle réserve de part de M. Lacroix. Donc, il entre dans le match, s'est inscrit avec une marque de 9 et une réserve, alors qu'André, avec un autre abat, pourrait inscrire dès le premier carreau un 20. Oui. Beau placement de pied. Il regarde bien devant lui. Bon lancer. Toujours le passage au même endroit. Hein? Et la quille numéro 4 au dernier instant. Ça Eh tombe oui! à la toute dernière seconde. Et vous avez vu, il était comme dans les airs. Il a steppé à gauche par la Oui, suite. André a sauté pour aider la quille numéro 4 à tomber. C'est très bien, ça. C'est un doublé pour André. On Il a eu était peur. satisfait. Il a eu Oui. peur. Au tout dernier instant, la quille numéro 4 vient se coucher sur le côté. Et là, ben, il est en quête d'un triplé pour inscrire déjà 30. Attention, hein. Ce serait un bon départ. Très, très bon départ. Passage sûrement encore au même endroit. Extérieur de la partie sec. Ça revient et c'est c'est le réussi. triplé. Oui. Donc, c'est le meilleur départ à nos émissions depuis Roméo Beauchemin, qui lui en avait collé 7 de suite. Oui. Voilà 3 consécutifs pour André Larrivée de Drummondville. Et ça met un petit peu de pression là, sur Claude Lacroix de... Je pourrais quasiment vous dire d'Asbestos. beaucoup de pression. Oh! J'ai réussi. Et on revient en abat. Oui. Ça, c'est le meilleur moyen de rester dans le match. En faire des abats tôt dans la partie pour ne pas laisser son adversaire s'éloigner. Et il doit tout de suite, Claude Lacroix, construire avec un deuxième abat
Ça y prend le double tout de suite. Oui, pour démontrer à André Larrivée qu'il ne le laisse pas filer facilement avec la victoire. Exact, Jules. On tirer dans la boule un peu. C'était haut dans le quai numéro 1. On aura le bébé split à convertir, les quais 3 et 10. On l'avait Toujours pas vu commode. depuis quelques temps, là. Oui. Ce bébé split 3 ou 4 fois dans les 10 dernières émissions qu'on a présentées. Ça se corse déjà en début de match. C'est Pour pas M. facile, Lacroix, là, une réserve comme ça, on en a besoin en début de match parce que M. Larrivée a un départ canon. Et il le sait. Et il va viser un 4e et 5e à bas. Très bien réussi effectué. d'ailleurs. Oui. En plein centre. Comme tu le mentionnais, il faut viser là. Oui. Et c'est ce qu'il a fait, M. Lacroix. Entre les quais 3 et 10. Donc, va coller un abat et une réserve. Donc, 49 après 3 avec réserve en banque. Mais attention, André Larrivée pourrait y aller d'un 4e abat consécutif en début d'émission. On va suivre ça de près. C'est lancé. Passage au bon endroit. Et c'est Beaucoup de réussi. vitesse. Oui, le 4e abat consécutif pour M. Larrivée. On le voit, le point d'un airs, agressif. Très confiant Il d'ailleurs. veut la victoire. Et il aimerait bien battre parce que entre les semaines, entre les parties, entre les tournois, ils se parlent beaucoup, ces gens-là, et a beaucoup de plaisir avec Roméo Beauchemin. Et aimerait bien battre le 2,65, qui est le meilleur pointage à notre série d'émissions sur Télé Cogeco pour l'omnium de King Motive. Ce pointage de 2,65 de Roméo Beauchemin, il aimerait bien le battre. Bien parti en tout cas. Bon passage, un peu large, Et mais c'est ça réussi. balaye, ça revient. 5 de suite. Et on a vu le tapage dans les mains, Oui, en monsieur. signe de satisfaction. On est content du côté d'André. Et Il là, l'a dit plus tôt, il est venu ici pour donner un spectacle et il nous en donne tout un. on met de la pression sur Claude Lacroix, qui lui doit absolument réussir là-bas. Passage à l'extérieur dans la partie sec, ça revient. Et c'est Oui, réussi. un très bon lancer, peut-être son meilleur lancer depuis le début du match. Hein? Donc 69 après 4 avec en banque un abat et doit absolument rien de moins aller chercher un second abat de suite pour son 6e carreau. Pas facile hein, pour M. Lacroix. On s'amène ses allées contre un bonhomme comme André Larrivée d'expérience qui lui a déjà joué un match sur les conditions d'aller, les connaît. Pour un doublé. La Et 10 qui refuse de tomber. ouais, on est rentré comme un petit peu trop droit dans la quai numéro 1. Il n'y avait pas assez d'angle d'entrée de côté. Il devra faire la 10 et là, ça se complique côté pointage pour M. Lacroix. Profitons-en pour parler de nos précieux collaborateurs commanditaires. Motive Bowling, Blankford, René Baillargeon, un fabricant de portes d'intérieur. Hôtel Le Dauphin de Saint-Hyacinthe, la source des quilles.com, Suprême et Linz pour les souliers et Sismic. Bowling est malheureusement un carreau ouvert. Oui, et ça, je veux pas être prophète de malheur, dire que ça met déjà le clou dans le cercueil, là, mais le cercueil est déjà amené, la porte est déjà ouverte. Je dirais pas qu'il n'y a plus de match, mais là, on vient de prendre une très, très grande avance du côté d'André. Est-ce qu'André Larrivée peut égaler la marque de Roméo Beauchemin? 7 à bas de suite. Pour un 6e, Monsieur Larrivée. La Oh. 10 qui dit non. Et Roméo va garder son exploit, du moins, de 7 à bas de suite. Vous voyez comment que le facteur chance, des fois important. Hein? Le lancer semblait exactement au même endroit que tous les autres lancers qu'il a effectués. C'était un très bon lancer, mais la 10, elle n'a même pas grouillé en plus. Non. Et là, il ne peut se permettre un carreau ouvert. Et il le sait, donc, se prépare à y aller pour la réserve. C'est bon. Oui. Pas de secret pour la 10 pour André Larrivée. On parle d'une personne qui doit faire cette réserve-là entre 25 et 30 fois par semaine, étant donné le nombre de parties élevées qu'on joue dans une semaine. Donc, il totalise 139 versus 88 après 5 carreaux. Donc, considérable avance de 51 quilles. Pour l'instant, il ne s'est pas terminé puisqu'il peut revenir après cette réserve avec un abat au 7e carreau. Et on revient tout de suite. Et c'est fait. On n'attend pas hein, tout de suite après une réserve. Boum, on revient avec un abat. Possibilité de 279, M. Larrivée est en contrôle du match. À le siège du conducteur, c'est lui à chauffer maintenant. Et quand il avait joué 2,65, Roméo Beauchemin avait eu 10 abats dans son match. Oui. Et il revient lui aussi avec un abat. Oui, ça c'est un plomb, ça. Hein? On a entendu le bruit dans les quais. Là. Boum, c'est très puissant. Étant donné sa grande stature, il est capable de lancer un très bon lancer. Très puissant, M. Lacroix, qui se doit de finir en abat et espérer l'affaire de M. Larrivée. C'est à tout point pratiquement fini. 3 abats d'un côté pour celui qui s'exécute, Claude Lacroix versus 6
pour André Larrivée. Là, je pense que ça va être très difficile là, comme réserve. Les quilles 6-10 du côté droit de l'allée et la quille 7 du côté gauche. On devra frapper très très mince entre la 6 et la 10 du côté droit pour que la 6 bifurque du côté de la quille 7. On parle d'une réserve à très bas pourcentage de réussite. 6 à bas pour l'instant. Possibilité de 11. Attention, ça va l'air mauvais, ça. On s'était bien pensé. Oui, on l'a essayé, il en manque un petit peu. Un autre troisième carreau vert dans son cas dans le match pour Claude Lacroix qui totalise 125 après 8. Et c'est fait, Gilles, avec le pointage en ce moment. Le match est déjà dans la poche, M. André Larrivée. Donc, André Larrivée va se retrouver en grande finale contre Ronald Groslot. Il s'exécute là. Et encore une fois, réussi là-bas. Oui, un 7e en 8 carreaux. Très, très solide, M. Larrivée. Et lui aimerait bien battre la marque personnelle de son grand copain Méo de 265. Les gars se taquinent toujours un peu. Il sait qu'avec en remplissant d'abord jusqu'à la fin, on jouera 2,79. Toujours une petite motivation supplémentaire. Déjà 7 à bas en quête d'un 8e. Ça semble bien. Et c'est réussi. Non, t'as bon 9e pour André Larrivée. Quel spectacle il nous offre. Vous avez vu le nombre d'abats, abat après abat après abat. Un seul carreau sans abat de réserve. C'était un très bon lancer. Il était à 2 d'égaler la marque de Roméo Beauchemin à 10 à bas et à 3 de le battre. Quel joueur. Et lui aussi a voulu réussir là-bas, mais Claude avait une quille couchée empêché la 7 de tomber. Oui. Donc devra tenter la réserve à son 9e carreau. Oui, on va prendre la réserve. Même si le match est terminé, toujours le fun de continuer jusqu'au bout et d'effectuer les réserves. Donc, la semaine prochaine, 12e émission, la grande finale, Ronald Groslot d'Asbestos versus André Larrivée de Drummondville. Ça promet. Oui, j'ai déjà hâte d'y être. Je pense que ça va être très, très bon. Ça. Donc, on va terminer puisqu'il y a réserve au 10e carreau pour Claude Lacroix. Et par la suite, il va nous garder sur le bout de notre banc. Notre ami André Larrivée pourrait battre la marque de 2,65 et battre aussi 10 à bas dans un match. Oui, on ne se laisse pas de réserve facile pour terminer le match du côté de M. Lacroix. Les quilles 1, 2, 8, 10. Il n'a pas eu des faciles, lui, dans ce dernier match face à André Larrivée. Avec 3 carreaux ouverts, malheureusement. Oui, puis il était chanceux. Là-dessus, on a réussi le bébé split. Sinon, ça aurait pu être un 4e carreau. André a entre les mains. Toujours pas facile. Nous permettre à Télé Cogeco, à cet onium de King Motive, au salon Le Mascoutin de Saint-Hyacinthe, d'y aller de la meilleure marque dans nos émissions au fil des 11 dernières semaines pour un simple et en plus pour le plus grand nombre d'abats. C'est là que ça se joue. Oui, M. Larrivée a besoin de 3 abats pour battre Claude la Lacroix marque de 265. termine avec 150 et André, ça part tout de suite. Un premier tir. Très bon passage, ça revient. C'est réussi. Au dernier moment et c'est la bonne André. Un 9e abat dans ce match contre une réserve. Ouais. Quel match! Toujours possibilité de 279, ce serait notre record jusqu'à maintenant. Puisque la marque de Roméo Beauchemin de Saint-Hyacinthe, 265 est à sa portée. Oui, très solide André. Et pas de carreau vert. Les gens derrière nous semblent très impressionnés, très fluides, naturels. On veut l'est la aussi victoire. d'ailleurs, soit-il dit. Oui, Et c'est réussi, il en manque un. incroyable. Il est constant, toujours dans la poche. Le passage est toujours au même endroit. Quel spectacle M. Larrivée nous donne. Il vient d'égaler Roméo avec 10 abats consécutifs. Peut battre sa marque à l'émission à l'Omnium Motive sur Télé Cogeco et battre la marque également de 2,65 sur ce lancer. Attention, dernier lancé pour une marque de 2,79. Le passage semble bon. Et c'est réussi! 279, nouvelle marque, 11 abats sur 12 carreaux possibles. Quelle performance! Écoute, on s'en attendait déjà d'arriver. André Larrivée, un quilleur d'expérience qu'on voit dans tous les tournois. Si c'est pas ça un bon show de bowling, je me demande bien qu'est-ce que c'est. 11 abats sur 12, constamment dans la poche, aucun mauvais lancer. C'est la marque de commerce d'André Larrivée. Eh bien, on va aller au tableau pour vous récapituler tout cela. Et une belle surprise après le tableau nous attend. André Larrivée nous parle, le fameux joueur qui va affronter dans quelques temps, bien sûr, en grande finale, Ronald Groslot ou vice-versa. Ronald Groslot va nous parler. Ça, on le saura ensemble
à la prochaine émission, à la grande finale la semaine prochaine. Mais pour l'instant, une pause et on vous revient avec un autre match en direct du Mascoutin à Télécogeco.